Quel beau cerf-volant, Luffy. Tu l'as fait toi-même? Oui, bien sûr, je vais te montrer comment. Donc un cerf-volant, c'est un quadrilatère qui a deux petits côtés consécutifs de même longueur et deux grands côtés consécutifs de même longueur. D'après toi, pour construire un cerf-volant, on utilise quel instrument? Le compas? C'est exact. Regarde comment tracer un cerf-volant connaissant deux côtés consécutifs de longueur différentes. On veut donc construire un cerf-volant connaissant deux côtés consécutifs de longueur différentes, les côtés EC et côté ER. Donc le but du jeu est de construire donc un cerf-volant ERFC à partir des deux côtés EC et ER. Pour faire cela, donc, il nous faudra donc chercher un point F tel que CE est égal à CF, les petits côtés consécutifs doivent être égaux, et RE est égal à RF, les grands côtés consécutifs sont égaux. Attention, ici c'est pas EF, c'est CE est égal à CF, les deux petits côtés consécutifs doivent être égaux. Bien sûr, comme tu l'as dit, il faudra donc utiliser le compas. Donc on va prendre le compas, de pointer en C et prendre comme écart de compas la distance CE et on trace un arc de l'autre côté. De même, on prend le compas, on va pointer en R. On va prendre comme écart de compas RE et on va tracer un arc. Et à l'intersection des deux arcs, on obtient le point F recherché. Et F va vérifier FC est égal à CE et RE égal à RF. Il ne reste plus qu'à tracer les côtés du cerf-volant et à, bien sûr, coder les côtés du cerf-volant. Donc les petits côtés consécutifs sont égaux et les grands côtés consécutifs sont égaux. Et le petit codage à la fin. Voilà. Et le codage ici pour les grands côtés. Voilà. Et maintenant, regarde comment on trace un cerf-volant connaissant deux côtés consécutifs de même longueur. On voudrait maintenant construire des cerfs-volants à partir de deux côtés consécutifs égaux. Par exemple, on a le côté AB et le côté AD qui sont égaux. Et donc, on voudrait placer un point C tel que A, B, C, D soit un cerf-volant. Donc, le but du jeu sera donc en fait de chercher le point C qui devra vérifier que BC est égal à DC. Donc pour faire cela, bien sûr, puisqu'il y a égalité des distances, on utilise le compas. On va donc, avec le compas, tracer deux arcs de cercle de centre B et D, mais avec le même rayon. Grâce à cela, donc, on aura CD est égal à CB. Donc, prenons le compas, avec un écart quelconque, on pointe en B, on trace un arc, et on garde le même écart et on trace en D. Et on obtient alors C comme point d'intersection. Et puisqu'on a gardé le même écart de compas, CB est égal à CD. On n'a plus qu'à tracer à la règle les côtés du cerf-volant et donc à faire les codages des côtés égaux. Voilà. Maintenant, on remarque que la droite AC, c'est la médiatrice de BD. Pourquoi? Parce que C est la égale distance de C et de B, donc il est sur la médiatrice de BD, et A est à égale distance de B et de D, donc est sur la médiatrice de BD. Et en fait, on verra que pour tout point M qui est sur la médiatrice de BD, donc sur AC, on aura donc A, B, M, D sera aussi un cerf-volant, puisque M est sur la médiatrice de BD, donc il est à égale distance de B
et de D, donc MD est égal à MB. Et donc ce sera aussi un cerf-volant. Merci Luffy, grâce à toi, je sais construire de beaux cerfs-volants. C'est bien écrit, le cours est fait tes quiz et le One Piece sera à toi.